Alors je fais cette petite vidéo parce que là je suis en train d'aller au pays comme annoncé. Et l'idée pour moi c'est de partager avec vous un business qui je pense peut être très intéressant à lancer au pays. Ça fait quelques temps que je n'ai pas vraiment proposé d'idée de business particulièrement. Mais après étude, je me suis rendu compte que c'était un business qui avait vraiment du potentiel pour être lancé en Afrique. Vous savez, quand il s'agit de business, beaucoup de gens se demandent quel type de business je dois lancer. Et ils attendent qu'on leur donne un nom précis de business. Donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est je vais vous donner un nom précis de business, mais je vais surtout vous expliquer le type de réflexion, de raisonnement que vous devez avoir vous-même à votre niveau afin de déterminer quel type de business peut être intéressant à lancer au pays ou pas. Alors, un des critères, ce n'est pas le seul bien sûr, mais un des critères que vous pouvez avoir, c'est le pricing, les prix. Vous savez, en général, le coût de vie est beaucoup plus élevé en Occident qu'en Afrique. Et pourtant, vous allez vous rendre compte que certains business coûtent les mêmes prix, voire plus cher au pays. Normalement, par exemple, prenons le cas de la restauration. Quand vous voulez lancer un restaurant, un plat dans un restaurant classique de bon, basique, va vous coûter entre 10 et 30 euros. Disons 30 euros, ça fait 20 000 francs CFA. Alors qu'en CFA, un bon plat dans un bon restaurant va vous coûter quoi, 10 000 francs, la moitié. Donc vous vous rendez bien compte que au niveau du restaurant, les prix sont proportionnels. C'est-à-dire que les prix sont beaucoup plus bas au pays par rapport à l'Europe. Or, dans d'autres domaines, vous allez vous rendre compte que c'est l'inverse en fait. Les prix sont plus élevés au pays par rapport à l'Occident. Ou alors les prix sont à peu près les mêmes. Et ça, c'est généralement le type de business auquel il faut penser, en fonction du coût d'investissement, bien évidemment. Et l'un des secteurs dans lequel je pense que c'est très intéressant de se pencher, dont on parle très peu, ce sont les salles de sport. De plus en plus de personnes au pays sont conscientes de la nécessité de prendre soin de leur santé. Et donc de plus en plus de personnes veulent aller dans des salles de sport parce que parfois il pleut et quand il pleut c'est pas évident d'aller bien évidemment faire du sport en plein air ou alors simplement faire du sport collectif. Et donc de plus en plus de salles de sport se créent au pays. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec ça c'est que non seulement il y a un engouement pour les gens à aller en salle de sport, mais au niveau des prix c'est très édifiant. Les salles de sport ici en général coûtent 20 euros. 20 euros, parfois 30 euros la salle, mensuelle, illimitée. Ce qui vous ramène à, quand vous êtes à 20, 30 euros à 20 000 francs. Or, vous allez vous rendre compte qu'au pays, les salles de sport vous coûtent plus que ça. Quand vous voulez prendre un abonnement mensuel, vous êtes généralement autour de 30 000, 35 000, parfois même 40 000. Ça veut donc dire que vous payez une salle de sport beaucoup plus chère au pays que vous ne la payez en Europe. Ça, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire qu'il y a moyen de pouvoir gagner pas mal de sous dedans. Alors oui, je sais qu'il y a le coût de l'investissement en matériel. Mais les personnes qui font les salles de sport en Occident utilisent aussi du matériel. Donc en réalité, matériel pour matériel, vous êtes équivalent à ce niveau-là. Le seul endroit là où vous allez vous démarquer, c'est parce que vous allez payer un transport et une douane. Mais si vous décidez d'acheter votre matériel dans des pays low cost, type la Chine, la Turquie, vous allez vous rendre compte que vous allez acheter votre matériel beaucoup moins cher qu'ici. Et parfois même, le coût de revient de votre matériel de sport rendu au pays, dédouanement compris, vous revient moins cher que le coût de l'achat de ce matériel en France, directement. Donc, moi je pense que ce type de business-là mériterait vraiment toute notre attention, en faisant quelques calculs bien évidemment. Donc posez-vous la question de combien coûte ce business en Europe et combien ça coûte au pays. Et tous les business là, vous allez vous rendre compte qu'au pays c'est beaucoup plus cher qu'en Europe. Maintenant posez-vous la question, c'est la deuxième, du coût de revient. À combien ça me revient si je veux acheter l'infrastructure. Par exemple dans le cas du restaurant, c'est normal que les prix soient plus bas au pays parce que la nourriture elle est sur place. La bouffe est sur place. Par contre, quand vous allez dans les restaurants occidentaux en Afrique, ils vendent les plats plus chers qu'en Europe. Parce qu'ils font venir la nourriture d'Europe et ils payent le dédouanement et le transport. Donc là, vous pouvez vous démarquer, justement, c'est au niveau du dédouanement et du transport. Vous repérez, comme j'ai dit, dans des pays low cost, les types d'équipements dont vous avez besoin et vous les faites transiter vers le pays. Et là, vous êtes dans une niche énorme. Bien évidemment, il va falloir trouver des coachs sportifs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de coachs sportifs au pays. Même des gens de la diaspora qui ont fait ici preuve de sport, qui sont rentrés s'installer au pays, peuvent être disponibles pour travailler avec vous en salariat ou en partenariat. Donc clairement, je pense que le business des salles de sport est un business intéressant parce qu'avec le doublement de la population et l'obésité qui est galopante dans nos pays, parce qu'il faut le dire, de plus en plus de personnes malheureusement plongent dans l'obésité parce que on mange mal et on boit beaucoup d'alcool, beaucoup de bière notamment. Mais il est peut-être temps pour les uns et les autres de revoir leur manière de vivre. Et pour ça, il faut apporter des alternatives type la salle de sport. La salle de sport s'inscrit dans les habitudes de vie en Europe aujourd'hui. Et je pense que celui qui... et je crois que c'est Eric Alindou qui avait dit ça dans une vidéo ici. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit là où le monde va et qui s'arrange à arriver là-bas le premier.
Et je pense qu'en tant qu'Africains, nous devons arrêter d'être dans le mutisme, de ne pas voir que notre société africaine évolue. J'aimerais bien que l'on soit dans la philosophie, que l'on ait des préceptes et des principes qui veulent nous renvoyer à l'époque pharaonique. Mais dans les faits, il semblerait que notre continent soit dans une marche dans laquelle il est quasi impossible de le freiner. Maintenant, l'entrepreneur doit se positionner. Est-ce que je philosophe ou alors je vois où est-ce que le continent est en train d'aller et je vais me placer comme le premier acteur à me positionner là-bas afin justement de pouvoir influer sur les nouvelles habitudes et les nouveaux comportements? Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Les entrepreneurs, ce sont les gens qui changent le monde. Et donc, je pense qu'il faut voir où va notre société et se rendre compte que notre société, par exemple, va beaucoup se rapprocher des modèles occidentaux. Prenons par exemple un autre business, le business des nounous. Il y a déjà quelques années, quand j'étais beaucoup plus jeune, il n'y avait pas le système de nounous et encore moins le système de crèche au pays. Aujourd'hui, les crèches poussent de plus en plus partout. Pourquoi? Parce qu'il y a une génération de jeunes cas dynamiques de plus en plus grande qui, elles, ne laissent pas les enfants à la maison avec les parents. Qui, elles, donnent les enfants chez une nounou. Qui, elles, donnent les enfants dans une crèche. Dans un business de crèche, par exemple, c'est un business qui est appelé à fleurir au pays aussi. Énormément. Parce que c'est un business qui a lieu, qui découle des habitudes des gens dans le pays. Donc voilà un peu la logique que je pense que vous devrez avoir. Posez-vous la question de où va mon pays, où va le continent. C'est pas où j'aimerais, où je souhaiterais, mais où est-ce qu'il est en train d'aller de manière objective. Et ensuite, en tant qu'entrepreneur, positionnez-vous pour être le premier à arriver là-bas. Et à partir de là, apportez donc maintenant des solutions qui vont quand même façonner le comportement des gens. Parce que ce sont les entrepreneurs, au travers de leurs solutions, de leurs applications, de leurs services, qui vont façonner aussi les comportements des gens. Les applications comme Facebook, YouTube, Instagram ont façonné les comportements de notre génération. Et ce sont les entrepreneurs qui ont créé ces solutions-là. Donc c'est aussi à nous, en tant qu'Africains, de créer des solutions qui vont façonner les comportements de demain sur le continent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez la vidéo massivement. Rendez-vous au pays. Ciao.